Salut chers apprenants, je me nomme Doumia. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Dans cette petite vidéo, tu vas apprendre à calculer la dérivée des fonctions composées. Donc ici, nous avons trois fonctions ici. Car certains élèves m'ont demandé, Doumia, comment calculer la dérivée des fonctions composées. Donc, j'ai finalement décidé de faire une vidéo et de vous montrer en détail comment calculer la dérivée des fonctions composées. Donc, après avoir regardé cette vidéo, vous n'aurez plus de problème sur la dérivation des fonctions composées. Donc, sans plus tarder, je vous dis, let's go. F ici, nous avons tangente de 3x plus 4. Et F ici encore, nous avons cosinus de 3x moins 4. Et enfin, sinus, ici nous avons 3x carré moins 1. Donc, comment trouver la dérivée de ces fonctions composées? C'est simple. Donc, je vais prendre le premier cas. C'est des formules à retenir. Si vous ne retenez pas vos formules, ça serait extrêmement un peu compliqué pour vous. Pourquoi? Parce que c'est avec une formule que nous allons nous servir pour pouvoir déterminer la dérivée de ces fonctions composées. Cette formule n'est rien d'autre que f rond g. Ici, c'est comme la fonction tangente de 3x plus 4. C'est une fonction composée qui est sous la forme de f rond g. Si nous voulons dériver cette fonction, f rond g, cela donne f prime rond g qui est multiplié par g prime ici, tout simplement, vous voyez? Tout simplement, vous voyez? Donc, ici, on peut réécrire encore. F rond g n'est rien d'autre que f prime de g ici. Vous voyez? F rond g peut s'écrire encore f prime de g qui est multiplié par g prime ici. Donc, c'est avec cette formule que nous allons nous servir pour pouvoir déterminer la dérivée de la fonction tangente de 3x plus 4. C'est une fonction composée. Ici, je vais réécrire la formule ici. F rond g égale à f prime. F rond g prime égale à f prime rond g multiplié par g prime. F prime rond g multiplié par g prime ici. Et on peut réécrire encore f prime de g multiplié par g ici, tout simplement. Avec f rond g ici, qui peut s'écrire sous la forme de tangente de g, tout simplement. Et g ici, qui n'est rien d'autre que 3x plus 4. 3x plus 4. Je vais faire ici. Donc, je vais chercher maintenant f prime rond g. Qui me donne quoi ici? F prime rond g. C'est comme je vais chercher la dérivée de tangente de g. La dérivée de tangente de g, qui n'est rien d'autre que quoi? Que 1 sur cosinus carré de g, tout simplement. Ouais, c'est comme je dérive tangente de g. Or, tangente de g, la dérivée de tangente de g égale à 1 sur cosinus carré de g. Et également, la dérivée de g égale à quoi? Ici, égale à 3, tout simplement. Car ici, la dérivée de 4 égale à 0. Donc, qu'est-ce que nous allons trouver? C'est comme ici, parce qu'on a dit quoi? On dit la dérivée de, ici, f rond g, le tout dérivé, nous donne ici la dérivée de g prime rond g divisé par la dérivée de g. Donc, cette partie, c'est elle qui a la dérivée de f prime rond g nous donne 1 sur
cosinus carré de g. Or, ici, avec g égale à quoi? 3x plus 4. Donc, il va remplacer. C'est comme ici, g' multiplie tout simplement f' rond g. Donc, en conclusion, f rond g dérivé égale à quoi ici? Donc, le 3 va multiplier le 1 sur cosinus carré de g. Donc, il reste 3 sur cosinus carré. Ici, tout simplement, ici, il va remplacer g par son expression qui n'est rien d'autre que 3x plus 4. Tout simplement. Vous voyez? Donc, chers apprenants, ici, f' de x égale tout simplement à 3 sur cosinus carré de 3x plus 4, tout simplement. Vous voyez? Donc, c'est comme la dérivée de tangente de 3x plus 4 égale tout simplement à 3 sur cosinus carré de 3x plus 4, tout simplement. Vous voyez? Donc, vous pouvez faire avec les autres aussi. Cela marche de la même manière. Vous pouvez faire avec les autres. Vous pouvez faire avec les autres. Donc, vous devez retenir que tangente de x, la dérivée égale à 1 sur cosinus carré de x. Et ça, vous devez retenir. Une fois que vous retenez ça, le reste devient du calcul tout simplement. Car ici, notre x ici représentait tout simplement g. Or, g représentait 3x plus 4, tout simplement. Donc, ça a retenu que la dérivée de tangente de x n'est rien d'autre que 1 sur cosinus carré de x, tout simplement. Donc, chers apprenants, si vous avez aimé cette courte vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos qui seront balancées sur la chaîne. Donc, pour faire f de x, les deux cas, cosinus et sinus. On se dit à la prochaine.